Je m'attendais pas à ce que la partie 1 vous plaise autant, car je l'ai fait un peu à l'arrache. Donc aujourd'hui, on va step up un petit peu le niveau. Neymar à Santos, c'était bien, mais au Barça, c'est beaucoup mieux, non? Aujourd'hui, on va parler encore une fois de 3 joueurs avec le Joga Bonito. Vamos! En numéro 1, je vais commencer avec Hatem Ben Arfa. C'est vraiment le joueur français qui a eu le Joga Bonito en lui. Et je suis désolé pour toi Mbappé. À Rennes chez le Bouzeux, à Nice chez Alex Castro ou à Newcastle chez... Non, là j'ai rien frérot. Il était trop fort ce type. Vraiment, c'est le 9-3. Quand je vois Ben Arfa, je vois Kari sur Bison, je vois Booba sur Kalash. Un style de jeu proche de celui de Messi, mais trop strict pour être parmi les plus grands. Un comportement vulgaire et égoïste, un peu comme Mark Landers. Hatem, il s'est fait nerf par les plus grands. Ses coéquipiers le disent, il avait le niveau d'être le meilleur joueur français, voire du monde. J'en veux encore à Didier Deschamps pour ne pas l'avoir pris en équipe de France d'ailleurs. Hatem, il avait vraiment des skills de malade mental, des courses de jeu à croire c'était Messi ou Eden Hazard à Chelsea, des dribbles incroyables pour un jeune joueur français en qui on ne voyait aucun espoir. Bref, vraiment Didier Deschamps t'as du sang sur les mains. Didier, je te déteste, t'aurais pu avoir les bleus de tag mais t'as fait l'équipe du port marié, ça le requin va. Regarde ça. Ça encore, ou ça putain, tu crois c'est Giroud qui va faire ça? Saint-Maximin c'est le Joga Bonito français avec le plus de flow. Attends, pardon, je vais refaire une parenthèse. Mais t'es mal, bande de Louis Vuitton. Combien de Berry écoute pour avoir le même? Des gros coups de rein à faire danser Beyoncé, des passements de jambes dignes de Dalt, c'est du très très haut niveau. En troisième position, je vais vous faire un petit peu un historique. Je suis supporter de Lyon depuis mon enfance. J'ai malheureusement pas connu la génération de Juninho, Sidney Govou ou encore Wiltord. Par contre, j'ai connu une époque où on aurait pu tout gagner. Avec Lacazette, Nabil Fekir, ou plus tard avec Maxime Avoir, Maxwell Cornet de Glace qui a eu d'ailleurs un seul prime face à City, et ça je me rappellerai toute ma vie. Et dans tout ce monde là, il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué et c'est Memphis Depay. Ce type là, ça a été mon joueur phare pendant un long moment. Sa capacité à dribbler tel Ronaldinho et ses missiles rapides comme la Lamborghini AB2O, sa célébration, oh là 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 là, mais je suis tombé amoureux. Plus sérieusement, puisqu'il est au Brésil, on retrouve un Memphis Depay qui s'amuse beaucoup, un peu comme quand il était en Ligue 1. Car oui, Memphis Depay a fait Manchester United, qui a pas été un passage dégueulasse, Lyon où j'ai fondu en larmes sur le et le FC Barcelone qui sera pour moi un petit flop, et l'Atlético où il se lancera pas trop mal. Actuellement, il est au Corinthians de Sao Paulo et il s'amuse littéralement comme dans une cour de récré. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à t'abonner si ça t'a plu. Si tu n'as pas vu la première vidéo sur le sujet, je te conseille d'aller la regarder car il y a quelques pépites dedans. Et sur ce, je vous dis ciao amigo. 6:45, agir, rien ne sert de parler.